De terre, taureau, vierge, capricorne, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la pleine lune en bélier, donc valable du 29 septembre au 14 octobre. Donc bien évidemment, chaque signe a sa guidance dans toutes les vidéos que je vais sortir pour chaque élément. Donc n'hésitez pas en barre d'infos ou en commentaire, vous trouverez le nombre de minutes qui correspond à votre signe. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Alors pour votre guidance, on va commencer par les énergies qui se passent autour de cette pleine lune. Avec le Oshozen Tarot, on va prendre une carte pour voir ce qui s'est passé les 2 dernières semaines. On avait la nouvelle lune en Vierge, les 2 prochaines semaines, la pleine lune en Bélier, et à partir du 14 octobre, la nouvelle lune en Balance pour voir un petit peu l'évolution au niveau émotionnel. On va compléter ça avec une carte de la lunologie pour voir ce qui se joue pendant ces 2 prochaines semaines, donc cette période de nouvelle lune. Ensuite, je vais utiliser le dé de pleine lune, pardon. Ensuite, je vais utiliser le dé des signes pour voir quelle planète vous accompagne pendant cette période. Puis, on va faire notre taroscope avec le tarot psychique et on va recouvrir du tarot doré. Et puis à la fin, je vous prendrai une petite carte, un petit message de l'oracle Inner Star. Voilà les amis, j'espère vraiment que cette petite guidance va vous plaire, va vous parler, va vous aider. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter la vidéo, à partager avec les autres, à nous expliquer un petit peu votre situation, ce que vous vivez, comment cela vous parle. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne le sont pas encore ou qui passent par là et qui aiment ma façon de procéder. Ça me fera super plaisir, ça vous permettra à vous de ne rater aucune autre vidéo. Et en plus, cette chaîne est 100% gratuite depuis 3 ans et le restera bien évidemment. Voilà les amis, bah, écoutez, en tout cas, moi je vous souhaite à tous une très très belle période. Courage parce que c'est quand même la pleine lune en bélier, donc c'est quand même l'énergie de Mars. C'est une énergie très très forte, il y aura beaucoup d'actions, il y aura de la volonté, on va écouter nos désirs. Mais c'est aussi vraiment d'avoir cette pleine lune dans l'année, c'est très nécessaire aussi pour pouvoir changer de cycle. Et ça, c'est pour tous les signes. Donc voilà, s'il y a des messages un peu compliqués, on ne s'inquiète pas, il n'y a que du positif qui arrive. Moi, je vous embrasse à tous et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bienvenue à vous pour votre guidance de la pleine lune en bélier. J'espère que vous allez bien. Taureau en signe solaire, ascendant lunaire, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, surtout le signe lunaire. C'est parti les amis, on y va, on commence avec le Oshozen Tarot. On va aller voir un petit peu ce qui se passe aux alentours de cette pleine lune. Donc les 2 dernières semaines, nous avions la nouvelle lune en Vierge. Les 2 prochaines semaines, la pleine lune en Bélier. Et à partir du 14 octobre, la nouvelle lune en Balance. Allez, on va aller voir l'évolution. Taureau. Les 2 dernières semaines, la foudre, la tour. Bon, il y a eu des événements inattendus, brutaux, peut-être aussi quelque chose qui s'est effondré. Bon, la tour, ça peut être aussi une nouvelle négative ou positive. Bon, il y a eu, en tout cas, il y a eu comme un effondrement, quelque chose qui s'est passé de très intense. Ça a été vraiment très intense, très difficile, peut-être, ou au contraire, une agréable surprise. Mais on va voir au fur et à mesure. Alors, la pleine lune en bélier les 2 prochaines semaines, le guide. Vous vous laissez guider. D'accord? C'est fluide, vous vous laissez guider, vous avez confiance, vous avez la foi. Peut-être on a une énergie de libération aussi avec cette carte du guide. En tout cas, vous êtes extrêmement protégé et guidé. Donc, soyez vraiment à l'écoute des signes, des synchronicités de votre intuition. Après, à partir du 14 octobre, on a la nouvelle lune en Balance et on a le mât. Donc le mât, on prend un nouveau départ, on se libère les taureaux. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui s'est effondré. Là, avec la carte de la tour, les 2 dernières semaines, je ne sais pas ce que ça peut être, mais je pense que ça a été assez difficile et compliqué. Là, c'est fluide, vous laissez aller à ce qui est, vous vous libérez progressivement de cette situation et en même temps, vous prenez un nouveau départ en confiance. Ok, on a une guérison aussi ici, Taureau. Donc ça, cette foudre, cette tour, elle est vraiment nécessaire. Ça vous est tombé dessus comme ça. Peut-être que pour certains, vous ne vous y attendiez pas. Pour d'autres, peut-être que vous l'avez effectivement décidé. Mais dans tous les cas, l'idée, c'est quand même d'être dans le lâcher-prise, d'accepter ce qui est, d'accord, pour le vivre mieux. Parce qu'après une fin, il y a toujours une renaissance. Et la renaissance, elle est toujours mieux parce que si fin il y a eu, c'est que ce n'était pas pour vous ou qu'il y avait des complications. Alors, on va aller voir maintenant ce qui se joue durant cette période, Taureau. Alors, qu'est-ce qui se joue pendant la période de la pleine lune en Bélier? Alors, Taureau, pour vous,
nous avons, regardez, nouvelle lune en taureau. La prospérité vous attend. Vous voyez les amis? Donc peu importe ce qui s'est effondré là, laissez-vous guider à ce qui est pendant ces 2 prochaines semaines parce que ce nouveau départ va être vraiment prospère, hein, abondant. Allez, on va aller regarder le petit message de la carte, les taureaux. Donnez-moi 2 petites secondes. Nouvelle lune en taureau, 44. C'est parti. Alors, cette carte sort généralement lorsque vous posez une question d'ordre financier ou doutez de votre valeur personnelle. Elle indique que vous pouvez obtenir ce que vous voulez, même les objets matériels si vous croyez en vous-même. Cela découle des lois de l'attraction. Appréciez-vous et les autres vous apprécieront aussi. Vous pouvez créer l'abondance. Le taureau est associé à la somptueuse Vénus et cette carte contient l'énergie de la nouvelle lune. C'est donc le moment idéal pour planifier vos finances de l'année. Cette carte peut aussi signaler le début d'une nouvelle relation ou d'une période plus charnelle. Si vous luttez contre quelque chose depuis longtemps, la nouvelle lune chez le robuste taureau vous conseille de ne pas abandonner maintenant. Donc quoi qu'il arrive, hein, moi je pense que dans ce nouveau départ, c'est la prospérité qui vous attend, hein, tant au niveau financier que dans le domaine sentimental. Hein. Mais peut-être qu'il fallait passer par la tour, il fallait passer par ce bouleversement, par cet effondrement, voyez. Alors pour d'autres taureaux, effectivement, peut-être que là, ça a été un coup de foudre aussi, et vous laissez guider, et là, ce nouveau départ, il est magnifique, il est très abondant, voilà, vous voyez, vous adaptez. Hein. Mais allez, on va continuer. On va peut-être aller voir tout de suite quelle planète vous accompagne pendant cette période. Alors, donc, nous avons Sagittaire. Donc, Sagittaire, sa planète, c'est Jupiter. Donc, encore une fois, hein, Jupiter, c'est la planète de la chance, de l'expansion, de l'énergie et de l'influence. Donc, très belle planète. Hein. Et cette tour, je vous dis, elle était vraiment nécessaire hein, pour ceux qui ont abandonné quelque chose. Ou c'est comme ça, ce sont des cycles. Après la pluie vient le beau temps. Et là, pour vous, taureau, c'est le beau temps. Allez, c'est parti. On va voir avec le tarot psychique les messages que nous avons. Ah oui, vous sentez que là, maintenant, il faut sortir de votre zone de confort. Taureau, pour certains. Vous le sentez profondément. Peut-être que vous attendez de sentir cette intuition qui vous dit « Vas-y, taureau, vas-y, fonce ». Ouais, c'est ça. Je pense que vous attendez cette intuition. Parce que là, il y a encore un petit peu de doute, hein, d'hésitation intérieure. Et vous allez vous lancer après. Là, vous vous laissez guider. Vous êtes à l'écoute des signes, des synchronicités. Vous savez qu'il y a des belles choses qui vous attendent. Vous allez vous lancer après, à partir de mi-octobre. Allez, c'est parti, taureau. On va poser les 9 cartes. On va les découvrir. Ici, regardez, on a les amoureux. Il y a peut-être un lien d'âme, là. Ou bien c'est un choix sentimental. Allez, c'est parti. La carte de l'empereur, autorité, c'est la carte des béliers. On est dans la nouvelle lune, dans la pleine lune en bélier. Le 8 de bâton, ça c'est les signes, les synchronicités. Le 6 d'épée, passer à autre chose. Le 7 de coupe, choisir avec sagesse. La sagesse, la carte du pape, c'est votre carte, les taureaux. Nouvel amour, as de coupe. 4 de bâton, fondation et réalisation. Et la grande prêtresse, l'intuition. Bon, on a les amoureux, hein. Des amoureux, une victoire. Et là, il y a une victoire par rapport à un choix. Écoutez les amis, il y a vraiment des récompenses, des cadeaux qui arrivent à vous, un vœu qui va certainement se réaliser, peut-être dans le domaine financier, dans le domaine sentimental, ça c'est possible, mais les amoureux, moi je vous sens vraiment taureau en accord avec vous-même, peut-être que s'il y a un choix, vous allez faire le meilleur choix possible, peut-être qu'on a une relation karmique, un lien d'âme qui est hyper important aussi pendant cette période, hein, à voir. Alors, donc ce qui vous préoccupe, taureau, c'est l'empereur. Alors, ce qui vous préoccupe, on a le numéro 4. Ça peut être un engagement, un travail. Ça peut être quelqu'un qui est bélier, hein, qui préoccupe vos pensées pendant cette période. Ça peut être le fait que vous voulez être l'empereur pendant cette période, être strict, vous faire respecter,
contrôler votre vie, pourquoi pas. On va mettre une carte dessus pour voir où ça peut être un engagement qui vous préoccupe. Avec l'empereur, on a le cavalier d'épée. Ok. Il y a une pression. Il y a quelque chose qui va très très vite. Qu'est-ce qui vous préoccupe avec ça? Qu'est-ce que c'est que l'empereur? Reine de bâton. Peut-être un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Et ce qui vous préoccupe, c'est une énergie de contrôle. Alors, est-ce que cette personne vous met la pression? C'est possible. Est-ce que vous avez la pression parce que vous êtes bloqué? On a peut-être un néant d'âme. Vous êtes bloqué par rapport à cette personne? C'est possible. Je vais juste, j'ai envie, je ne sais pas, depuis tout à l'heure, de prendre une carte de l'oracle des miroirs. Oh, pardon. On parle de quoi, là, pour les taureaux, on parle de quoi? La distance. Ok, bon. Ce qui vous préoccupe, là, c'est par rapport à peut-être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, peut-être même bélier, pourquoi pas. C'est de prendre des distances avec cette personne. De prendre des distances parce que j'ai l'impression il y a une espèce de pression. Vous vous mettez la pression, on vous met la pression. Ça va peut-être trop vite pour vous aussi, bélier. Donc là, c'est la distance. Soit la distance que cette personne met, ou soit vous, la distance que vous voulez mettre dans cette situation. D'accord. Quel est votre défi pendant cette période? Le 8 de bâton. C'est encore une notion de rapidité. C'est peut-être pas assez rapide ou bien c'est trop rapide. On va voir. Valet de bâton. J'ai encore... non. Ah, votre guidance, elle est un peu compliquée à comprendre. Parce que moi, j'ai l'impression que là, on va parler d'un lien d'âme. Hein, mais il y a une victoire par rapport à ce lien d'âme. Il y a un partage, il y a possibilité de réaliser un rêve, un souhait. Maintenant, ce qui vous préoccupe, c'est soit vous voulez accélérer les choses, prendre le contrôle de la situation, que ça aille plus vite. Je ne pense pas. Parce qu'avec le guide là, je pense plus que c'est cette personne qui va trop vite pour vous. Adaptez, d'accord? Cette personne qui va, je pense, hein, qui va trop vite pour vous ou pas assez, effectivement. Donc là, le défi, c'est de changer cette notion de rapidité. C'est-à-dire soit de changer, de faire en sorte que si vous voulez que ça aille plus vite, ou soit, au contraire, de faire en sorte que ça aille moins vite, que la personne se calme. Vous voyez, j'ai ça. À dépasser, 6 d'épée. Faut arrêter de vous inquiéter, taureau. C'est ça que vous allez devoir dépasser, c'est les inquiétudes. Alors, est-ce que vous voulez que ça aille trop vite parce que vous avez peur que la personne vous échappe? Est-ce que la personne veut que ça aille trop vite et vous, ça vous fait peur et il faut arrêter de vous inquiéter? 2 d'épée. Vous vous voilez la face. Hein, c'est ce qu'on dit, vous êtes dans le déni. Vous êtes dans le déni, taureau, dans le sens où vous êtes trop dans le mental. Et là, il faut vraiment arrêter de vous inquiéter parce que votre mental vous fait croire que soit ça va trop vite et c'est pas normal, alors que c'est une évidence, c'est un lien d'âme, ou soit que si ça va pas assez vite, vous allez perdre. D'accord? À voir, vous voyez, j'ai 2 cas de figure. Ok, les possibilités, c'est le 7 de coupe. Donc le 7 de coupe, je pense qu'il va y avoir un choix. Quel peut être... C'est une hésitation. Ah mais regardez, on a encore ce signe de feu. Les possibilités. C'est soit un choix que vous allez faire par rapport à cette personne, ou soit cette personne qui va faire un choix. Soit vous allez faire le choix d'agir, si vous allez trop lentement dans la situation, ou soit vous allez faire un choix concernant cette personne. Quel peut être le choix où cette personne va choisir? Il y a quelque chose comme ça. Va aller donner une proposition. Il y a quelqu'un qui va se proposer, soit vous, soit l'autre.
En tout cas, le choix sera fait. La proposition de quoi? Peut-être de se revoir. Peut-être de se revoir, de s'ouvrir, d'aller tranquillement, de lâcher prise. Il y a quelque chose comme ça. Conseil, votre carte, le pape. Soyez sage, soyez mature, prenez votre temps. Ayez confiance, ayez la foi, taureau. Certains, vous voulez aller trop vite, vous avez peur que quelque chose vous échappe. Ayez la foi, taureau, l'ermite. Prenez votre temps. Ouais, je pense plus que c'est ça. Je pense que c'est vous, taureau, qui voulez aller trop vite. Et pourtant, l'idée, c'est de se laisser guider pendant cette période. Hein? Donc, prenez votre temps, réfléchissez, recentrez-vous, taureau. Essayez de comprendre ce qui se cache derrière, quelle est la blessure qui vous pousse à aller vite. Ou au contraire, voyez, à ne pas avancer dans cette situation. Parce que l'évolution, c'est l'as de coupe. Donc, ça va être l'amour. Enfin, vous allez être à l'écoute de votre cœur. Hein? Une pureté de cœur. Hein? Pas le cœur avec les blessures. Donc, c'est l'amour. 5 de denier. Vous voyez, 5 de denier, c'est le manque. C'est le manque, l'amour, mais en même temps, on a encore le hiérophante qui est votre carte à vous. Je pense, taureau, qu'effectivement, vous allez, dans l'évolution, recevoir tout l'amour que vous manquez aujourd'hui. Mais pour ça, il faut, ou donner l'amour que vous ne donnez pas aujourd'hui. Mais pour ça, il y a quelque chose qui va trop vite. Soit vous voulez aller trop vite, ou soit la personne va trop vite. Vous devez changer ça, cette vitesse, canaliser. Au niveau sentimental, on a le 4 de bâton. Donc là, on nous parle de stabilité hein, dans ce domaine. On a peut-être aussi un engagement, un mariage. Alors, qu'est-ce qu'on a? 8 d'épée, on est bloqué. Peut-être, taureau, vous êtes bloqué à l'engagement. Peut-être quelqu'un en face de vous est bloqué à l'engagement, c'est possible. Mais si vous êtes bloqué, vous allez sortir de votre zone de confort. Vous allez faire le choix aussi hein, d'y aller parce qu'il y a la fatigue en fait d'être bloqué. Ou soit c'est cette personne qui est bloquée, mais qui est épuisée d'être bloquée et qui va finalement faire le choix d'avancer. Au niveau professionnel, on a la grande prêtresse. Il y a de la réflexion au niveau professionnel. Pour certains taureaux, peut-être que vous êtes dans le domaine de la thérapie. Sinon, il y a beaucoup de réflexion. Vous réfléchissez, vous posez des questions au niveau professionnel. 7 de coupe, vous hésitez. Vous hésitez pour l'avenir. Vous dites, qu'est-ce que je dois faire hein? Qu'est-ce que j'ai envie maintenant dans mon avenir professionnel? Peut-être il y a un manque de reconnaissance aussi, taureau, ça c'est possible. Mais voilà, il y a des doutes, il y a des hésitations, il y a des incertitudes au niveau professionnel. Waouh, l'empereur. Pour certains, peut-être que vous hésitez à être à votre compte aussi, pourquoi pas. Ou sinon, vous hésitez peut-être à continuer ou pas, à accepter un nouveau travail ou pas. Il y a vraiment cette notion d'hésitation parce que vous avez envie là maintenant d'écouter votre cœur et pas que de penser aux finances, hein, à l'argent. C'est possible, taureau. Hein. Ok, donc... la prospérité vous attend dans tous les cas, dans tout domaine, taureau. Il y a juste là, l'idée, c'est de vous laisser guider, de ne rien précipiter ou de calmer quelqu'un qui se précipite trop. Et là, vous vous libérez de plein de fardeaux, vous prenez un nouveau départ, hein, là, à partir du 14 octobre. Super. Allez les amis, on va terminer avec une petite carte de l'oracle Inner Star. En tout cas, vous êtes en pleine évolution, taureau, en pleine expansion. Et quand même, c'est une belle guidance. Hein. Laissez une trace. Quand arrivera l'heure du bilan, à quoi aurez-vous contribué? Pourquoi vous serez-vous battu? Sous quelle forme? Et qu'aurez-vous créé? À l'heure qu'il est, vous avez déjà eu un impact positif sur bien plus de gens que vous ne le croyez. Les plus petits services rendus peuvent avoir de grandes retombées. Appréciez ce que vous avez été capable de donner, réaffirmez vos valeurs et donnez de votre voix de sorte que plus tard vous aurez la fierté d'avoir posé les bases pour que d'autres construisent à leur tour. C'est quand même beau.
Vous êtes en train de vous élever, hein, clairement. Vous avez beaucoup donné. Maintenant, ça va peut-être être le moment aussi de vous affirmer afin de recevoir, hein, les taureaux. C'est un peu ce qu'on voit. C'est à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance de la pleine lune en bélier. Donc Vierge en signe solaire ascendant lunaire, n'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes, surtout le signe lunaire. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec le Oshozen Tarot. On va aller voir un petit peu ce qui se passe aux alentours de cette pleine lune. Donc les 2 dernières semaines, on avait votre nouvelle lune les Vierges. Les 2 prochaines semaines, on a la pleine lune en bélier et à partir du 14 octobre, nous aurons la nouvelle lune en balance. Allez, on va aller voir ce qui se passe chez vous, Vierge. Alors, pendant votre nouvelle lune, les Vierges, quelle est l'énergie? L'avarice, d'accord. Bon, bah, vous avez pensé à vous. D'une manière ou d'une autre, vous avez peut-être décidé de vous préserver d'une ou de plusieurs situations. Vous avez pensé à vous, peut-être que vous avez essayé de moins donner. J'ai une stabilité à ce niveau-là. Ok. Maintenant, pendant la pleine lune en bélier, qu'avons-nous? Le lâcher-prise, le 8 de coupe. Bon, bah, vous êtes en train de lâcher le passé, hein. Peut-être que vous êtes préservé d'une personne, d'une situation, vous avez décidé de moins donner, de plus penser à vous, de plus prendre aussi, pourquoi pas. Et là, vous avancez vers du mieux, clairement. En ayant fait cet exercice, pour ceux à qui ça parle, les Vierges, vous avancez vraiment vers des vœux qui se réalisent, des belles choses, et puis vous lâchez progressivement un passé. J'ai l'impression que vous avez peut-être trop donné, vous êtes peut-être trop sacrifié pour autrui aussi, hein, c'est possible. Alors, et à partir du 14 octobre, on aura la nouvelle lune en balance. Ouh, on a un 10 de bâton. Donc le 10 de bâton, effectivement, on lâche complètement, hein. Ça peut être un petit peu, il y a de l'apprentissage derrière ça avec la carte du pape, hein. Il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à apprendre, hein, les Vierges, hein. 10 de bâton, ça peut être un petit peu lourd, mais en même temps, on est au 10, on n'est pas au 9. Donc là, vous lâchez clairement plein de fardeaux, les amis, hein. D'accord? Donc grâce à votre nouvelle lune, où je pense que vous avez décidé d'être un peu plus égoïste, d'un peu plus penser à vous, de ne pas voilà, tout donner, de garder un petit peu pour vous aussi, bah, progressivement, vous allez vers une fin de cycle. Ok, donc ça, c'est super. Franchement, là, ce sont des belles énergies, hein. Allez, qu'est-ce qui se joue durant cette pleine lune? Alors, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme, les Vierges. Et prenez un petit peu de recul. Ok, il y a des rêves. Là, vous avez des rêves que vous souhaitez certainement réaliser. Vous avez besoin, en fait, de les ancrer déjà en vous, hein, ces rêves. Hein, de vous dire, je suis capable de... D'accord? Je vais vous lire le petit passage de vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Peut-être qu'il va falloir réfléchir, d'où la carte prenez un peu de recul. Réfléchissez à ce que vous voulez vraiment. Quel rêve? Qu'est-ce que vous voulez réaliser dans votre vie pour pouvoir après agir? Allez, je vais vous lire le petit passage de la carte. Donc, il faut de temps en temps introduire une touche de magie et savoir souvent faire preuve de sens pratique. Et parfois, il s'agit de trouver le juste milieu. Cette carte indique que c'est le cas en ce moment. Vous devez utiliser les lois de l'attraction pour réaliser vos souhaits. Donc, les imaginer, les espérer et les accueillir. Mais il faut les équilibrer par des étapes terre à terre dans leur direction. Il ne s'agit pas de faire un vœu à la lune et d'espérer le meilleur. Il s'agit de dresser une liste de points clés menant à la réalisation de vos projets. Si vous demandez de l'argent, cette carte annonce un changement de situation financière qui dépend à la fois de vos actions passées et de vos attentes, par conséquent, de ce que vous attirez. Donc effectivement, là, c'est possible qu'il y a des vierges qui demandent, mais qui ne font rien, qui n'agissent pas pour avoir. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, ok, vous avez beau utiliser la loi de l'attraction, demander des choses ou quoi ou qu'est-ce, mais agissez aussi, faites le premier pas dans certaines situations pour que ça puisse se réaliser. Ok, donc c'est ce qui va se passer pendant cette période. On va aller regarder quelle planète vous accompagne.
Alors, cancer, donc c'est la lune. Donc là, ça va se jouer dans les émotions aussi, hein. Les émotions, peut-être aussi la sensibilité, l'intuition. Vous allez ressentir plein de choses, hein, les vierges, hein. Et effectivement, hein, là, vous vous dirigez vers un rêve, hein. Vous avez un vœu, un rêve que vous voulez réaliser, mais vous allez devoir agir, hein. Et ça, ce sera à partir, je pense, de la nouvelle lune en balance. Pour l'instant, vous êtes en train un peu de faire un bilan pendant cette période de pleine lune. Qu'est-ce que je souhaite dans ma vie? Où je me dirige? Comment faire? Peut-être un plan, une stratégie, quelque chose comme ça, pour pouvoir par la suite agir. Allez, on passe maintenant au taroscope. Oui, il y a un projet, hein. Il y a un projet en gestation, hein, chez vous les vierges. Mais effectivement, il y a quand même un peu de patience. En fait, c'est comme si vous patientez avant d'agir dans ce projet. Ouais, on a le 6 de coupe. C'est un projet qui date depuis longtemps, les amis. Clairement, c'est un projet qui date depuis longtemps, ou bien c'est peut-être pour certains, ça peut concerner aussi un projet bébé, hein, les vierges, hein, pourquoi pas. Et voilà, quoi qu'il en soit, pour ça, il faut agir aussi, les vierges, hein. Ici, on a un 2 de denier, donc mouvement, choix, décision. C'est parti, on découvre les cartes. Donc, le 5 de bâton, obstacles et défis. L'as de denier, début de la prospérité. Le 7 d'épée, tromperie et envie. La carte du chakra à racine. La carte de la justice, équilibre. Le monde, univers. Le 4 d'épée, repos et rajeunissement. Et le 8 de coupe qu'on retrouvait ici, retrait affectif. On va voir la petite surprise ici. Alors, 2 de denier, il y a une hésitation en fait, les vierges, hein. Pour certains, vous hésitez, hein. Vous ne savez peut-être pas ce que vous voulez. Il y a quelque chose qui vous manque. Pour certains vierges, vous manquez d'amour. Peut-être quelqu'un du passé vous manque aussi. On sent que vous êtes fatigué. Il va peut-être avoir une prise de conscience parce que vous devez faire un choix. Vous ne savez pas vraiment ce que vous désirez dans cette situation. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? 2 arcanes majeures, la justice et le monde. Donc il y a un choix, hein, un choix final, un choix déterminant, un choix crucial pendant cette période, hein, les vierges, hein. Que désirez-vous? J'ai l'impression que là, actuellement, vous êtes un peu en train de tourner le dos à une situation, une personne. Et faites attention parce que c'est possible que ça peut être difficile à vivre à l'avenir. Hein, le fait de vous éloigner peut-être d'une personne que vous aimez ou de lâcher un projet qui vous tient à cœur, d'accord? Ça peut être un peu difficile. Alors qu'il y a de l'action, il y a des choses à faire dans cette situation, hein. Bon, en tout cas, on le voit, il y a une hésitation, hein. Il y a une hésitation, mais il va y avoir beaucoup d'émotions aussi pendant cette période. Vous allez ressentir beaucoup de choses. Alors, ce qui vous préoccupe, c'est un 5 de bâton. C'est des conflits intérieurs avec quelqu'un. C'est peut-être une notion de rivalité, de concurrence. Qu'avons-nous avec ça? On a un cavalier de coupe. Ok. Et là, vous êtes là, l'ermite. Bon, ce qui vous préoccupe, les vierges, c'est un conflit intérieur pour avancer vers ce que votre cœur vous dicte. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Dans une situation, je pense que, vous voyez, avec l'ermite, vous réfléchissez. Il y a de l'amour, hein, mais vous tournez le dos à l'amour. Alors, soit un projet de cœur, ou soit une personne, les amis. Il y a comme un blocage. Et votre cœur vous pousse à aller dans cette direction, mais votre mental vous pousse à ne pas agir, à ne rien faire, à ne rien dire. D'accord? Donc, alors moi, j'ai 2 cas de figure. J'ai soit un projet qui vous tient à cœur, ou soit une personne que vous aimez. Donc ça vous préoccupe. Vous êtes entre le cœur et les conflits intérieurs. Alors, quel est votre défi? L'as de denier. L'as de denier, c'est qu'il va falloir prendre un nouveau départ, poser quelque chose dans la matière, savoir ce que vous voulez, vous ancrer hein, dans votre décision, parce que je sens qu'il y a aussi une décision. Le cœur ou le mental, vous allez devoir vous ancrer. Et avec ça, on a un 5 d'épée. Vous voyez, on a encore le mental. Hein. Ouais, votre défi, c'est de dépasser le mental. De dépasser le mental et de faire un pas. De faire quelque chose. Mais d'écouter votre cœur. Clairement, ça, c'est le plus important.
Et de dépasser le mental, de dépasser peut-être la peur de l'échec. Hein. Peu importe ce que cette situation est, il y a la peur de l'échec. Je suis en conflit intérieur, j'ai peur d'avancer dans cette relation, ou j'ai peur de commencer ce projet parce que j'ai peur de l'échec, j'ai peur de la perte. Ce que vous allez devoir dépasser, c'est un 7 d'épée. Alors peut-être qu'effectivement, vous vous trompez, hein, le mental vous trompe, vous joue des tours, ou peut-être ce que vous allez devoir dépasser, c'est la peur de l'échec, hein, finalement. Hein. L'échec ou de l'abandon ou de la trahison dans cette situation. 9 de coupe. C'est ça qu'il va falloir dépasser, c'est d'écouter votre cœur, ce que vous voulez. Il y a un effort à faire, les vierges, pour l'instant, vous êtes trop dans le mental. Vous avez du mal à avancer dans une situation qui vous tient à cœur parce qu'il y a la peur, de l'échec, la peur de la trahison, de l'abandon. Et pourtant, votre cœur vous pousse, vous appelle à avancer dans cette situation. Ok, quelles sont les possibilités? Chakra racine, ça c'est super. Ben, vous allez vous ancrer. Hein, vous allez vous ancrer, vous allez réussir à prendre une décision, à savoir ce que vous voulez réellement. Vous allez vous stabiliser et on a la carte de la reine de bâton. Et vous allez agir, les amis. Et vous allez réussir à agir. Pour l'instant, je dirais que vous êtes un petit peu tiraillé entre le cœur et le mental. Mais le cœur prendra le dessus. Et la reine de bâton, une fois qu'elle sait, elle y va, elle agit, elle fonce. Donc les possibilités, c'est peut-être un ancrage, une stabilité, un engagement, quelque chose comme ça avec un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Mais ça vous fait peur, encore une fois, on a la lune. Vous avez peut-être peur de communiquer quelque chose ou peut-être d'avancer dans cette situation. Le conseil du tarot, la justice, là vous allez devoir faire un choix. Hein, il y a un choix là. La justice, c'est ça. Équilibrer les deux plateaux. Le cœur ou les conflits intérieurs. Essayez d'équilibrer. C'est bien de se méfier hein, quand même. Hein. C'est bien de se méfier, mais en même temps, il ne faut pas que la méfiance prenne le dessus sur le cœur. Hein, parce qu'après, ça tiraille en fait finalement. Alors, donc il va falloir faire un choix juste et équitable pour vous, pour la situation, un choix du cœur avec le 10 de coupe. Il faut faire un choix du cœur, les vierges. Il faut choisir le cœur finalement. Parce que l'évolution, on a l'univers, et l'univers, c'est le monde, c'est la réussite. Mais l'évolution, c'est aussi une fin de cycle. Pour moi, votre fin de cycle n'est pas encore terminée, les vierges. Hein. Donc, effectivement, réussite, dans cette situation, regardez, on a des peurs, on a la lune, la peur de parler, la peur de choisir avec l'as d'épée. Et pourtant, c'est bien, parce que la pleine lune en bélier va vous pousser à l'action, va vous pousser à trancher, va vous pousser à choisir, à dépasser ses peurs. Des vierges. Donc, je ne sais pas comment cette guidance peut vous parler, dans quelle situation, c'est à vous de voir, c'est un rêve. Hein, c'est un rêve que vous êtes en train de tourner le dos à quelque chose de bien pour vous. Et en fait, il y a un risque d'être hyper fatigué si vous n'agissez pas à ce moment-là. Alors, dans le domaine donc sentimental, on a un 4 d'épée. On prend des distances, on réfléchit, on prend du recul, on repose le mental. 9 de denier. Bon, moi, j'ai des vierges qui sont seules. Alors, j'ai l'as de coupe, j'ai un nouvel amour où j'ai le fait de vous tourner le dos à quelqu'un que vous aimez parce qu'il y a un blocage. Mais 10 de bâton, c'est lourd, hein. C'est lourd, vous allez devoir faire un choix, écoutez votre intuition. Hein. En tout cas, pour cette période, effectivement, vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin de vous retrouver un petit peu seul, de travailler votre complétude, de combler tous vos manques par vous-même. Au niveau professionnel, on a un 8 de coupe. 8 de coupe, vous vous dirigez hein, clairement vers un vœu réalisé, hein, vers un vœu, quelque chose que vous souhaitez au niveau professionnel, hein, qui vous tient à cœur. Hein. Mais vous devez laisser derrière vous certaines émotions, hein, les émotions d'échec. Bon, au niveau professionnel, vous avez la force d'avancer. Il y aura la victoire, de toute manière, vous êtes guidé, hein. Vous êtes guidé clairement, hein, mais il faut laisser des peurs derrière vous, la peur de l'échec, et puis avoir le courage, vous allez avoir le courage d'avancer pour réaliser un rêve. En tout cas, on vous soutient aussi, les vierges. Hein. Donc, il y a un premier pas à faire, il ne faut pas du tout avoir peur de ça.
Alors, la petite surprise, alors attendez, je regarde. Oui, vos rêves ont besoin de pragmatisme. Oui, prenez un peu du recul, ça doit être au niveau sentimental. Vos rêves ont besoin de pragmatisme. Donc, peut-être au niveau professionnel, il y a un rêve. Vous allez avoir la force de faire le premier pas. Vous tournez le dos à un passé, ok, vous avez appris à penser à vous préserver. Par contre, le 10 de bâton, là, pour la suite, il y aura peut-être que vous allez déposer plein de fardeaux. Hein. J'ai bien envie de recouvrir ce 10 de bâton. Ah, voilà, l'instant présent. Ok, d'accord, bon, bah, c'est super. C'est la guérison, en fait. Tous les fardeaux vont partir et vous allez vivre dans l'instant présent. Les fardeaux, c'est vraiment le mental. Ce sont les blessures du passé. D'accord? C'est tout ce qui vous inquiète. D'accord? Vous allez lâcher tout ça et vous allez avancer pas après pas dans l'instant présent sans vous soucier finalement de l'avenir. La petite surprise de cette période, c'est la tour. Ouh là là, la tour, il y a quelque chose qui va vous bouleverser. Il y a quelque chose d'inattendu qui va vous tomber dessus. Les vierges, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être positif ou négatif. Dix de bâton. Ça y est, on retrouve le 10 de bâton. Hein. Il y a quelque chose que vous allez arrêter, les vierges. Hein. Vous allez lâcher, vous allez détruire tous ces fardeaux du passé. Vous allez les lâcher. Tout ce qu'il y a de lourd aujourd'hui sur vos épaules, vous allez tout lâcher. Ça concerne peut-être éventuellement un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Peut-être qu'il y a quelque chose de lourd, une culpabilité, je ne sais pas. Tout va être détruit. Vous allez retrouver une énergie. Hein. D'accord? Donc, on va remettre une carte sur le 10 de bâton. 10 d'épée, oulala, ben, incroyable. 10 de bâton, 10 d'épée, hein, pour moi, clairement, hein, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. Hein. Ça concerne quoi? 10 de bâton, 10 d'épée. Ok, peut-être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, ou peut-être que c'est vous qui allez prendre la décision hein, d'arrêter quelque chose. Il y a quelque chose là, peut-être d'arrêter le mental, d'arrêter de réfléchir aussi les vierges. Hein. Il y a quelque chose aujourd'hui qui vous empêche d'avancer, on le voit. Hein. Après, à vous de voir, ça va être différent pour chaque personne. Ok, peut-être lâcher le passé et être enfin dans l'instant présent. Pourquoi pas? Allez, une dernière carte. Peut-être lâcher un signe d'air. Allez, une dernière carte. De denier. Ah, bah oui, arrêtez d'hésiter. Et l'as de bâton, prendre un nouveau départ. Arrêtez d'hésiter. Arrêtez de jongler avec deux personnes, peut-être, je ne sais pas. Mais arrêtez l'hésitation. Et prendre la décision de choisir. Donc, qui dit choisir, dit renoncer. Voyez? Mais il y a de la nouveauté. Allez, les amis, on va terminer avec l'oracle Inner Star. Elle est compliquée pour tout le monde, là, la pleine lune en bélier, hein, j'ai l'impression. Hein. Mais bon, après, elle est aussi vachement nécessaire. Hein. Alors, j'ai deux cartes pour vous. J'ai la clairvoyance et j'ai activé votre esprit. Alors, on y va avec la clairvoyance. Le meilleur moyen de recevoir des messages clairs et précis et de savoir quel conseil est juste et valable pour vous consiste à faire une pause et à savourer un instant de solitude. On l'avait ici, prenez du recul. Déconnectez-vous des sources extérieures. Préservez-vous des avis, craintes et projections d'autrui et cherchez la réponse en vous. Les messages vous apparaîtront plus clairement et vous saurez alors quel conseil suivre pour votre propre intérêt. Plus vous vous recentrerez, plus forts seront les messages alors réceptionnés. Et c'est en confiance que vous suivrez les conseils prodigieux. Donc oui, vous devez vous écouter. Hein, et le recul que vous prenez, les vierges, c'est au niveau sentimental. D'accord? Pour pouvoir percevoir les messages. On va aller voir, activer votre esprit. Il n'existe pas de schéma de pensée, de comportement ou de cycle négatif qui soit insurmontable si vous vous en donnez les moyens. L'esprit sait se frayer de nouveaux chemins. Il vous suffit de le nourrir de perspectives positives et d'idées nouvelles qui vous élèveront au lieu de vous freiner. Quand chaque jour apporte son lot de positivité, ces nouveaux chemins se multiplient et cette nouvelle philosophie de vie finit par devenir une habitude. Donc soyez positifs les vierges hein, pendant cette période. Mais effectivement, il y a vraiment ce besoin de prendre dans un premier temps du recul avant d'agir pour aller soit réaliser un rêve ou soit tout simplement écouter votre cœur et ce que vous désirez. Des fois c'est mieux avant de prendre des décisions trop hâtives et qui pourraient être finalement négatives. Vaut mieux prendre un temps de recul et après agir. Voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à bientôt pour
Capricorne, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour votre guidance de la pleine lune en bélier. Donc Capricorne en signe solaire ascendant lunaire, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, surtout le signe lunaire. Allez, c'est parti. On va aller voir les énergies. On va commencer par voir ce qui se passe aux alentours de cette pleine lune. Donc les 2 dernières semaines, nous avions la nouvelle lune en vierge. 2 prochaines semaines, la pleine lune en bélier. Et à partir du 14 octobre, la nouvelle lune en balance. Allez, on va aller voir l'évolution. Alors, les 2 dernières semaines, l'intensité. Bon, j'ai l'impression qu'effectivement, ces 2 dernières semaines, il y a eu des choses qui se sont passées rapidement, intensément. Ça a été fort, ça a été intense, ça a été une énergie de feu chez vous. Comment ça évolue avec cette pleine lune en bélier? La patience, ok, le repos. D'accord, là on se repose un peu, là voilà, on prend soin de soi, on patiente. Je ne sais pas ce qui a été intense, ça va dépendre, ça va être différent pour chaque personne. Mais effectivement, après, voilà, beaucoup d'énergie forte, rapide, intense, peut-être même bouleversante, pourquoi pas. Là, ça y est, c'est le moment d'être au calme, de patienter, une petite période d'introspection, de recentrage pendant ces 2 prochaines semaines. Après, à partir de la nouvelle lune en balance, donc le 14 octobre, on a la carte de la schizophrénie et c'est le 2 d'épée. Donc là, il va y avoir un choix difficile. Un choix difficile à faire. Ça concerne la même situation. Ça a été fort intense les 2 dernières semaines. Là, on prend un petit temps de repos, de réflexion. Et après, il faut choisir. Clairement. Donc, choix difficile. Là, peut-être que cette période va vous permettre aussi d'être à l'écoute de votre intuition, de savoir ce que vous désirez dans cette situation. Mais après, il faudra vous jeter à l'eau. Il faudra choisir. Là, c'est inévitable. Allez, maintenant, on va aller voir ce qui se joue pendant cette période de pleine lune. Alors, ici, on vous dit vos proches et vous êtes en sécurité. On va aller voir le message de la carte. Allez, c'est parti. Votre vie privée va connaître un nouveau départ. Quelque chose émerge en relation avec les gens et les lieux que vous aimez le plus. Cela peut concerner un membre de votre famille, un colocataire ou un déménagement. Si vous désirez avoir quelque chose d'extraordinaire dans votre vie privée, cette carte vient vous dire que c'est possible. Si vous avez laissé de côté votre famille, il est temps de revenir vers elle. Si vous avez négligé votre bien-être, il faut prendre soin de vous et vous choyer davantage. Si l'insécurité vous empêche d'avancer, travaillez dessus dès maintenant. C'est ainsi que vos souhaits seront exaucés. Et moi, je pense que là, on va parler plus du fait que vous avez négligé votre bien-être. Peut-être à cause de vous-même aussi, ou peut-être dans une autre situation qui a été très intense. Et là, c'est ce que vous allez faire avec cette carte de la patience, c'est l'impératrice. D'accord? Donc, vous allez prendre soin de vous. D'accord? Donc, il y a des souhaits qui peuvent être exaucés, mais déjà, travaillez sur vous pendant cette période. Parce qu'après, il va falloir choisir, il va falloir y aller. Ok, on va aller voir quelle planète vous accompagne. Alors, on a l'énergie du lion. Donc là, on a le soleil. Donc, c'est très positif. C'est une belle planète. C'est une planète chaleureuse. C'est une planète où voilà, on essaye d'être bien. Enfin, vous voyez, le soleil, c'est le soleil, quoi. Donc, c'est magnifique. Donc, c'est bien. Donc, j'ai vraiment l'impression que vous allez vous sentir bien après une période un peu, voilà... très intense, forte, vous allez vous sentir bien, prendre soin de vous pendant cette période avant de faire un choix. Pendant la nouvelle lune en balance, là on a le 2 d'épée, ça sera le mental. On sort du déni, on fait un choix. Et c'est grâce à cette période-là que vous allez vivre ces 2 prochaines semaines que vous allez avoir la capacité, la possibilité de faire ce choix qui est peut-être difficile, bien évidemment. Mais en tout cas, voilà, avec le soleil, pour moi, vous allez vous sentir bien, mais il y a aussi plein de compréhension. Allez, on y va maintenant avec le tarot. Okay. Il y a une guérison sur tout ce qui vous prenait la tête. On sent qu'il y avait des tracas, des prises de tête, peut-être des sentiments d'échec ou des conflits intérieurs, des conflits avec autrui. Tout s'apaise pendant cette période. Ouais, vous allez faire l'effort là de patienter, de prendre votre temps, de vous recentrer. On le voyait déjà avec la carte de la patience. Oups.
chakra racine. Voilà, de vous ancrer. De lâcher le passé, de ne pas penser à l'avenir, de juste vivre dans l'ici et maintenant et de vous reposer pendant ces 2 prochaines semaines. Allez, on pose les 9 cartes, on les découvre ensemble. On a le chakra racine qui revient. Donc, n'hésitez pas à travailler dessus aussi, hein, par méditation, par soin, porter des pierres foncées, noires, pourquoi pas, comme la tourmaline, l'obsidienne. Alors ici, on a le 7 de coupe, choisir avec sagesse. Le 6 d'épée, passe à autre chose. Le 2 d'épée qui revient, conflit mental. La carte de l'ombre, c'est la lune. La sagesse, la carte du pape. Le 2 de coupe, union spirituelle. Le 3 d'épée, chagrin et peine. Et le soleil, magnifique, qui revient, la lumière, dans le domaine professionnel. On va prendre la petite carte surprise ici. Donc, chakra racine, l'ancrage, ça va être très important. L'ancrage, il faut guérir votre chakra racine. Il faut guérir votre ancrage. Oui, il faut vraiment vous ancrer dans l'ici et maintenant parce que le passé, maintenant, doit être révolu. Hein. Le passé doit rester dans le passé. Hein. Que ce soit une situation, une personne, une émotion, bon, peu importe. Hein. Là, vous êtes en train de lâcher complètement le passé. Hein. Alors, c'est parti. Ce qui vous préoccupe pendant cette période, c'est un choix. Parce qu'on a le 7 de coupe, vous avez plusieurs possibilités, peut-être plusieurs opportunités. En tout cas, vous avez un choix à faire, les amis. Et vous allez vous recentrer hein, afin de choisir. Mais il va falloir y réfléchir hein, pendant cette période. 6 de coupe, un choix peut-être concernant un enfant. Oui, 6 de coupe, l'impératrice. Concernant un enfant ou concernant votre passé. D'accord, donc ça peut être concernant le désir d'un enfant, concernant un de vos enfants ou concernant effectivement une situation du passé. D'accord? Donc là, ce qui vous préoccupe, c'est ce choix-là. Maintenant, à vous de voir dans quel domaine ça touche. Hein. Si c'est le passé aussi, pourquoi pas. Quel est votre défi pendant cette période? C'est un 6 d'épée. C'est de passer à autre chose. C'est d'arrêter de vous tracasser. Là, on sent que ça a été fort intense. Donc, de ne plus penser à ça. De vraiment vous recentrer sur vous, sortir de cette situation, vous éloigner aussi du mental parce que vous savez que vous allez devoir choisir et peut-être qu'effectivement ça vous tracasse. Ouais, c'est ça. Le défi, c'est de sortir de ce blocage. Hein. Vous avez trop de peur, trop d'inquiétude, hein, trop d'angoisse, peut-être une culpabilité, je ne sais pas. Mais là, le défi, c'est vraiment de sortir de ce mental, de sortir de toutes ces angoisses dans un premier temps, avant de faire, parce que ça vous angoisse à l'idée de choisir. Mais vous allez devoir choisir, c'est inévitable. Mais là, c'est vraiment l'idée, c'est de sortir de ce mental afin d'écouter l'intuition. D'accord, de vous recentrer. C'est pour ça, c'est très important de travailler sur le chakra racine. Ça va vous aider aussi à faire ce choix, si ce choix vous semble trop difficile ou compliqué. Ce que vous allez devoir dépasser, encore une fois, c'est le 2 d'épée qu'on retrouve là, c'est ce choix. Ça, vous êtes angoissé à l'idée de choisir. Alors, si ce n'est pas un choix, c'est une décision qui pourrait arriver. Hein. Ça, c'est possible, hein. Mais vous y pensez trop. Alors que c'est pas parce qu'en y mettant autant de pensées, autant d'inquiétude et d'angoisse que la décision va changer. Elle va être de toute manière ou positive ou négative. Donc voilà, vous inquiéter, c'est vous faire du mal. Voilà ce que j'ai. Donc pour certains, c'est une décision qui vous angoisse vraiment au plus haut point. Pour d'autres, c'est un choix que vous devez faire. Alors avec le 2 d'épée à dépasser... 4 de denier. Bon, oui, c'est ça. Préservez-vous. Préservez-vous du mental. Hein. Là, c'est pas le moment. Là, pendant ces 2 prochaines semaines, au moins jusqu'au 14 octobre, il n'y a rien qui va se passer. Ni de choix, ni de décision. Donc, préservez-vous, prenez soin de vous, pensez à vous, laissez ces émotions, ces inquiétudes de côté parce que ça ne sert strictement à rien. Quelles sont les possibilités? Ben, c'est la Lune. La Lune, c'est... je pense, hein, si vous le voulez, bien évidemment, hein, c'est de sortir de toutes ces émotions, ces inquiétudes, ces peurs, et de vous concentrer sur l'intuition. Les possibilités, le jugement. C'est vous voyez, il y a vraiment des choses qui vous angoissent, hein, mais les possibilités, c'est ça, c'est de décider, justement,
de vous recentrer sur l'intuition, d'espérer, peut-être même de vous connecter à la loi d'attraction, soit pour que ce choix, pour que cette décision soit positive, ou soit de demander une aide pour pouvoir faire ce choix si ça vous parle comme ça, plutôt que de vous inquiéter. De toute manière, c'est l'univers qui décidera. Donc, peu importe le choix que vous avez à faire, ou peu importe la décision qui doit tomber, je pense que ce n'est pas vraiment de votre ressort. Donc, en fait, je vois des inquiétudes, mais complètement inutiles. Parce que quand on s'inquiète comme ça et quand on angoisse, on n'attire pas des belles choses. Donc, c'est pour ça que vraiment, on vous pousse là à prendre soin de vous, tout simplement. Enlevez ça de votre tête. Ensuite, donc, le conseil, voilà, le pape. Vous voyez, sagesse, lâcher prise, la foi. Ayez la foi. Hein, ayez la foi. Ne vous infligez pas des souffrances inutiles. C'est ce que je retiens pour vous. Hein. Et le 10 de coupe. Ayez la foi que ça va être positif. Ayez la foi que ça va le faire. Ayez la foi que ce choix que vous allez faire, c'est le meilleur pour vous. Et à la fois que cette décision va vous faire plaisir et va être positive, tout simplement. L'évolution, c'est le 2 de coupe. Donc effectivement, ça peut être un choix, le choix, comme ça peut être une décision hein, qui tombe dans l'évolution. 6 d'épée qui revient, qu'on avait là. Vous voyez? Donc l'évolution, on a la tour. Hein. Vous allez pouvoir lâcher cette situation. Quoi qu'il arrive, soit vous décidez d'arrêter, ou soit le verdict tombe, et puis tout est terminé. Voilà l'évolution. Donc c'est pour ça, là, les inquiétudes inutiles, ça ne sert strictement à rien pour ces 2 prochaines semaines. Au niveau sentimental, on a le 3 d'épée, on a une relation qui s'arrête, on a un deuil que vous êtes en train de faire. Soit qui s'est arrêté, soit qui va s'arrêter, mais il y a un deuil. Hein. Il y a peut-être une souffrance derrière ça, effectivement, c'est possible. 10 d'épée, on vient nous confirmer la fin. Mais en même temps, ça vous propulse vers autre chose, ça enlève toutes les inquiétudes et ça vous permet de vous investir pour quelqu'un de nouveau qui pourrait arriver incessamment sous peu. Hein? Donc faites votre deuil au niveau sentimental si ça vous parle comme ça. Au niveau professionnel, on a la lumière, c'est le soleil. Donc on a peut-être des bonnes nouvelles. On a peut-être aussi une révélation, une découverte. C'est bien au niveau professionnel. 3 de coupe, quelque chose à célébrer. Bon, là, on est dans professionnel, projet, finance, etc. Hein. Quelque chose à célébrer. Peut-être un partenariat avec 2 personnes ou 3, mais peut-être une découverte. Peut-être que vous allez vous découvrir une nouvelle passion, une envie. Peut-être que là, ces 2 semaines, ça se passe super bien au niveau professionnel, même au niveau des collègues, pourquoi pas. Sinon, il y a quelque chose à célébrer d'hyper positif, hein, finalement. Et la petite surprise... c'est le chakra coronal. Ben voilà, c'est bien, il va y avoir, c'est l'intuition, c'est la compréhension, c'est le lâcher prise. Et c'est faire des efforts. Vous allez faire des efforts en fait, hein, d'accord? D'attendre, soit de faire ce choix, ou soit que cette décision tombe, mais vous stabilisez une espèce de fatigue que vous pouvez vous infliger inutilement finalement les Capricornes, d'accord? Donc c'est pour ça, hein. Hein, là, la décision, elle tombera après le 14 octobre, où vous allez devoir faire ce choix. Mais là, en attendant, il faut prendre soin de vous, il faut vous reposer, vous sortez d'une période très intense. Donc, profitez un petit peu de cette accalmie sans vous saboter, mais vous infliger encore des inquiétudes, etc. Vous voyez? Voilà, les amis, on va terminer avec une petite carte de l'oracle Inerstar pour clôturer cette guidance. Et nous avons l'évolution essentielle pour vous. Alors, la carte 17. Nous aimerions tous vivre dans la simplicité, l'aisance et la beauté. Mais, tout comme le lotus ne peut croître sans terre boueuse, nous avons besoin de nous tromper et d'apprendre de nos erreurs pour grandir. Plus le sol sera fertile de vos erreurs et de vos difficultés, plus vous vous épanouirez dans la grandeur et la beauté. Ainsi, assumez votre puissance et votre place. Mesurez la valeur de toutes les épreuves traversées. Ne vous laissez plus dévier par votre passé. Intéressez-vous plutôt au moyen le plus efficace de vous reconstruire
de vous construire un avenir meilleur. Donc, vous voyez, hein, il y a eu des erreurs, il y a eu des choses qui se sont mal passées, peu importe. Mais tout ça, les Capricornes, ça fait partie de votre évolution. Donc, pourquoi rester campé sur le négatif? Soyez positifs, les amis. En tout cas, donnez-vous vraiment à fond pour ça. Hein. C'est comme ça que vous allez réussir à avancer et à évoluer et à tirer des belles choses. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a plu, vous a aidé. Je vous souhaite en tout cas une belle période et puis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye!